Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau projet. On remplace la barre de LED. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, la nouvelle galerie est en cours de fabrication. Et du coup je vais installer le nouveau faisceau électrique en attendant de pouvoir poser la barre de LED définitivement en place. Donc si tu nous suis sur Insta, tu as sûrement vu l'arrivée de la nouvelle barre de chez Auxbeam. C'est le modèle 5D Pro avec au milieu des réflecteurs longue portée. Alors je l'ai essayé rapidement, ça a l'air hyper efficace. Donc c'est vrai qu'elle n'est pas donnée par rapport aux barres de LED qu'on peut trouver en Chine, sur AliExpress ou autre. Par contre, niveau qualité, ça n'a rien à voir. Là, on va dire qu'en gros, j'en ai eu pour 260 € avec les frais de port. Mais on a vraiment un truc qui est top niveau qualité, quoi. Et l'avantage aussi des barres de LED de chez Auxbeam, c'est qu'elles sont livrées de base avec le faisceau électrique, l'interrupteur et le relais. Donc il y a tout ce qu'il faut en fait pour la poser. Tu as en gros juste à brancher le plus et le moins sur la batterie, passer tes câbles, et c'est tout, ça fonctionne. Voilà. Et pour passer le câble, il n'y a pas 30 millions de solutions en fait. Il va falloir démonter la boîte à air, et derrière là tu peux voir, il y a un espèce de caoutchouc. J'avais déjà fait passer le câble de la VHF à l'époque. On le voit pas trop là, oui voilà, on voit un gros rond caoutchouc. En fait on va passer là-dedans et on retombe en gros sous la pédale d'embrayage, enfin au-dessus de la pédale pardon, d'embrayage dans l'habitacle. Donc voilà, comme tu peux le voir, j'ai retiré la boîte à air et en fait je vais passer par là. Donc pour faire passer le câble, il y a deux options, c'est ou de percer comme j'avais fait pour le câble de la radio, enfin de la VHF quoi. Comme tu peux voir ici, le câble d'antenne. Mais le problème, c'est que le faisceau d'origine, il est pas mal. Il est livré avec un connecteur. Le petit interrupteur, il y a déjà des cosses et tout. J'ai pas forcément envie de tout couper, en fait. C'est dommage. Du coup, je pense que je vais le déboîter. Je vais le faire passer entre la partie métallique et le bouchon. Je pense que ça doit aller. Les bords sont arrondis, donc il n'y a pas de risque que ça coupe. Et pour ça, en fait, j'ai simplement poussé le bouchon vers l'habitacle et je pense qu'on doit arriver à passer. Je vais voir de l'autre côté ce que ça donne. Donc voilà, j'ai commencé à faire passer mon câble à travers le système. Je vais le pousser un peu pour essayer de le récupérer à l'intérieur sans trop galérer. Donc j'ai débranché le petit interrupteur, hein, c'est plus facile de faire passer juste le petit connecteur blanc. Donc voilà, j'envoie un peu de longueur à l'intérieur. Et après, on va aller le chercher côté conducteur. On aperçoit le fameux bouchon. Voilà. Ok, c'est bon. Bon, comme tu peux le voir, le bouchon est presque en place. Il est légèrement sorti en bas, je vais le tirer un peu, ça devrait aller. Alors oui, ça sera pas parfaitement étanche, c'est vrai. Mais bon, le jour où j'ai de l'eau qui arrive au niveau de la baie de pare-brise, je crois que j'aurai d'autres soucis qu'une petite infiltration ici. Je pense que de toute façon, ça passera par les portières bien avant d'arriver par là. Après, bon, c'est juste pour la pluie et le lavage, mais ça, il n'y a pas de souci, ça bronchera pas. Donc voilà, c'est bon, j'ai pris assez de longueur. Je vais pouvoir installer le relais comme ça. Mais avant de l'installer, il faut que je repique mon ancien connecteur. Parce qu'après là, j'aurai plus accès une fois que ça sera boulonné. Pour faire ça, je vais pas avoir d'autre choix que d'enlever la jolie gaine thermo qu'il y avait d'origine. C'est dommage, mais bon. Faut bien que je me repique quelque part. Donc je pense que je vais me repiquer directement au départ des fils qui vont aller sur la barre de toit. Enfin, sur la barre de LED, pardon, qui sera sur le toit, donc en sortie du relais. Donc voilà, maintenant que j'ai tout mis à nu, tu peux voir ici donc deux paires de câbles rouge et noir. Tu en as un, celui-là qui est l'alimentation, donc celui-là on va pas y toucher, et celui-là qui est la sortie, sur lequel on va venir se repiquer pour brancher nos deux autres petits phares. Et pour ça, normalement j'ai cette pince qui marche pas trop mal, c'est-à-dire qu'elle est censée écarter légèrement la gaine sans couper le câble, comme tu vois ici. Voilà. Et ça, en fait, ça va me permettre de me repiquer proprement dessus. On ne voit pas, je vais te montrer. Voilà.
Tu vois, j'ai écarté légèrement la gaine sur quelques millimètres. Je vais me repiquer dessus, on va souder, et après on va tout bien isoler. Alors oui, j'aurais pu mettre une cosse vampire, et je sais qu'il y en a qui font ça. Moi perso, je trouve que j'ai eu des problèmes avec ces cosses-là, des problèmes de faux contact. Je trouve qu'une soudure, une belle soudure, franchement, il n'y a rien de mieux, ça bouge pas. Du coup, on remet le relais et on va installer ça en place définitivement. Bon, petit changement de plan. Là où j'avais prévu de le mettre, en fait, les câbles d'alimentation qui vont à la batterie seront pas assez longs, vu que j'ai pas envie de les rallonger. En fait, je vais me mettre ici. Ici, c'est la fixation de la boîte à air. Je pense que c'est pas gênant, c'est à côté du calculateur, mais voilà, ça doit pas plus gêner que ça. Je vais réutiliser le point de fixation ici. Voilà, le relais est en place. Ça passe tout juste, mais ça passe. Donc nickel. En fait, c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas tellement de place au final dans le Duster. Il n'y en a même vraiment pas beaucoup. Voilà. Donc, on va pouvoir passer à la partie alimentation. Bon, là, ils m'ont mis des cosses, enfin des trucs à œil là, qui sont énormes. Je vais les changer. Parce que moi, c'est petit, hein, ça doit être du M5. Ça sert à rien d'avoir des gros trucs comme ça. Je vais les remplacer. Donc à présent, j'ai reconnecté la borne moins de la batterie à la voiture. Je vais pouvoir connecter du coup mon câble moins. Voilà, tout est connecté, donc le fil rouge sur le plus, ça je t'apprends rien. Toujours commencer par, en premier, tu débranches la borne moins, tu isoles complètement la voiture. Tu viens connecter ton plus, tu reconnectes la borne moins de la batterie, et ensuite tu peux brancher ton moins tranquillement. Le fusible de protection il est ici, donc il me reste à faire juste un peu de rangement ici, et après on va passer le câble qui monte le long de la baie de pare-brise jusqu'à la galerie. Donc voilà, nickel, ça fonctionne bien, ça veut dire que le circuit fonctionne bien. Donc la partie qui va monter sur le toit fonctionne bien aussi par déduction. On fera un test à la fin quand même pour se faire plaisir, mais j'ai pas de doute. Bon voilà, pour avoir un peu plus de place, être un peu plus à l'aise, j'ai sorti la bestiole du garage. Pense à pas être une grosse dinde comme moi, c'est-à-dire de pas oublier de rebrancher le débitmètre R, parce que du coup j'ai une erreur qui s'est affichée à l'ODB, mais bon c'est normal, bon c'est pas grave. Mais j'avais oublié de rebrancher la petite prise. Tu vois, comme quoi, t'as vite fait d'oublier des trucs, même sur des opérations simples. Bon, et puis c'est pas pour leur faire de la pub gratos, mais franchement, Oxbeam, rien à dire quoi. Les faisceaux, ils sont largement assez longs. Tu vois, j'en ai deux restes. Pareil dans l'habitacle, hein, j'ai largement de quoi faire. Donc même sur des gros 4x4, ça pose pas de problème. Et voilà, quand tu vois la taille des câbles, c'est pas... Tu vois que c'est... Bah oui, ça vient de Chine, mais c'est pas de la chinoiserie AliExpress, quoi. C'est costaud, t'as des connecteurs étanches qui sont fournis de base. La section de câble, ça doit être au moins du 2,5, ça, je pense. Je sais même pas si c'est pas du 4 carré, mais je pense que c'est du 2,5. Et donc, pour passer le plus simple, eh ben, ça va être de suivre ce cheminement. On va passer sous le petit joint ou à côté, je sais pas trop. Et là, en fait, t'as ici la possibilité de soulever le joint de pare-brise. Et en fait, tu as de la place ici pour glisser ton câble tout le long, jusqu'en haut. Voilà. Donc là, tu vois, c'est mon ancienne galerie, c'est normal. Tu as dû voir la vidéo déjà pour la nouvelle, mais en fait, le truc, c'est que là, à l'heure actuelle à laquelle je filme, la nouvelle galerie est en cours de fabrication. Il a attaqué aujourd'hui, mais voilà, pour gagner du temps, parce que je suis ric-rac niveau timing, j'ai commencé déjà à faire ça.
Donc voilà, sois pas étonné si tu vois encore l'ancienne, alors que la vidéo sur la nouvelle galerie est déjà sortie, c'est normal. Voilà, donc comme je te disais, le câble passe ici, il passe près de la charnière là, du capot. Là-dessous, ça se soulève en fait délicatement avec le truc plastique là comme j'ai. Et après tu vois, tu le passes dans le joint là tout le long. Et en fait ça se voit pas du tout, c'est nickel, ça fait propre. Si tu ouvres la porte, c'est un peu plus facile. Et voilà, donc là il arrive là, et après il va aller à la galerie. Bon, ça fait pas partie des trucs que j'aime faire, mais là j'ai pas trop le choix en fait. Je vais monter le bouton ici, là juste à côté du levier de vitesse pour que ça soit facilement accessible à la main. Et en fait j'ai pas trop d'autre choix que de percer. Hein. On va essayer de faire ça propre. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Le trou il est super propre. Bon, il y a juste un petit peu des bavures, mais ça c'est ce qui a fondu. On va tester. Donc le connecteur, ça c'est cool, il passe. Qu'est-ce que ça dit? Oh, ça dit qu'on est pas mal du tout. C'est même très bien. Il y a juste à faire la petite encoche ici pour le détrompeur, là, enfin pour l'empêcher de tourner. Ouais, c'est bon. Je pense qu'on devrait être pas trop mal. Et voilà. Oh, oh. Et c'est pas beau ça? Il est beau mon petit bouton. Ah oui, ça c'est la carte SIM de l'autoradio. On va le passer là-dessous. Ce machin est très chiant. Il me reste plus qu'à connecter. On va mettre deux colliers. Donc voilà le résultat. Le petit bouton qui est là, qui est tout propre, du coup il peut pas pivoter parce qu'on a fait le petit ergot. Et quand tu l'allumes, tu vois, tu as un petit voyant. Bon, après je t'avoue que s'il est allumé, normalement tu sais qu'il est allumé. Several days later. Voilà, va venir se positionner comme ça. Et un écrou. Allez, avant de terminer pour aujourd'hui, il reste un petit détail.